Parce que chacun, il sait combien de bêtises il a fait dans sa vie. Comment il va avoir le mérite de se rapprocher des lumières tellement élevées, sans souffrir et sans avoir honte. C'est pour ça que toute sa réparation, c'est que maintenant il soit fort, il tienne dans cette épreuve et qu'il se rapproche maintenant précisément. Justement, quand la vérité, elle est encore, c'est une honte encore. Quand devenir un humain, c'est une honte. Quand ça sera un honneur, hein, c'est fini. Mais tant que c'est une honte, il faut profiter. C'est ça qui est bien. Parce que ça répare toutes nos fautes. Parce qu'on a fait des bêtises. Comment tu veux qu'on te donne la vérité, en plus avec de l'honneur? Rabbeinu dit, tu as fait ça et ça et ça, tu veux de l'honneur en plus. Ça ne marche pas. Aval elu hachachamim hachitzoniyim lo yochlu la'amod b'nisayon. Mais les chachamim chitzoniyim, donc précise ici Rabbi Nathan, il rajoute un mot, des chachamim de vitrine, des gens qui sont dans le côté extérieur de la Torah. Ils veulent ils veulent l'honneur, qu'on soit reconnu, etc. Lo yochlu la'amod b'nisayon. Eux ne pourront pas tenir cette épreuve-là. Alken amar kol echad kullehu chavrai le'achatu. Chacun a dit que tous les amis viennent ici. Sheraou shavu kol ha'olam lekan. Que tout le monde doit venir ici. Qu'est-ce que c'est humain? On dit 50 000, 60 000. C'est quoi? De voir 5 milliards de gens. Qu'est-ce que ça veut dire 60 000? C'est rien. Mais pourquoi? Parce que les gens ils disent, allez, c'est pas pour moi. Moi, je ne pas ça, j'ai ça, je peux pas. Ils voulaient chacun attendre jusqu'à ce que le monde entier se rapproche. Et aussi, ils vont venir. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne faut pas attendre que les autres soient d'accord. Il faut attendre personne, il faut y aller. Si déjà on a eu le mérite que la lumière du tzaddik elle nous a touchés, ça suffit. Ça suffit, on ne doit pas attendre. Si celui-là n'est pas d'accord et l'autre il est pas d'accord, tant pis. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je dois aller à Ouman, quelqu'un n'est pas d'accord. Il me dit ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tant pis, moi je m'en vais, c'est tout. Et Rabbi Nathan, combien Rabbi Nathan il a souffert, combien? Quand Rabbi Nathan il a été chez Rabbeinu, quand Rabbeinu était à Zoslov là-bas, il a passé Purim là-bas. Quand Rabbi Nathan il a préparé ses affaires, sa femme elle s'est mise à pleurer, son beau-père il lui a interdit de partir. Son père, il n'a même pas pu passer à Nemirov parce qu'il savait que son père aussi serait contre lui. Tout le monde était contre lui. Tout le monde, il est parti sans argent, sans rien. Il est parti, il a dit je vais chez le Rebbe, c'est tout. Il est parti, c'est tout, il est parti. Tout le monde était contre lui. Et parce qu'il avait une sensation de la vérité, il voulait suivre ça. C'est ça qu'il faut suivre dans votre vie. C'est la seule chose qui va vous rester. Tout le reste, tous les sourires et tous les bisounours, là, tous les sourires des gens, ça ne vous servira à rien. Tous ces gens-là, il n'y a personne qui va vous accompagner à la tombe. Personne. Tous ces gens-là, au maximum, s'ils viennent à votre enterrement, après ils s'en vont, c'est tout. Mais il y a un seul qui va vous aider après, c'est lui, c'est tout. Le seul qui va vous prendre en charge après, c'est Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Rabbeinu, Rabbi Nathan, tous les Breslevers, c'est les seuls qui vont pouvoir vous aider. Donc il faut y aller, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut respecter cette invitation-là. Cette invitation de Rabbeinu, cette vérité qui touche notre cœur, il faut la respecter. Il faut dire à Hachem, pardon que je fais des bêtises, Béhémet. Pardon que je fais encore des bêtises, parce que avec la vérité que tu m'as donnée et tout, je ne devrais pas faire des bêtises. Mais j'arrive pas, c'est tout. Il faut dire à Hachem, j'arrive pas. Mais je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour cette vérité que tu m'as sorti. Combien de gens que je connais, des gens très bien, des gens qui sont extraordinaires, et ils sont dans le mensonge complètement. C'est pas de leur faute, ils sont pas méchants. Mais seulement c'est des gens qui sont dans les classiques. Ils sont dans les classiques du jazz, ils peuvent pas sortir de ça. Pour eux, c'est tout, on reste dans le classique. Ils n'arrivent pas, c'est trop dur pour eux. Maintenant, Hachem, il vous a appelé, il vous a montré la vérité. Alors lâchez tout, n'ayez pas peur, n'ayez peur de personne. Tous ces gens-là qui vous font la tête, truc, je vous dis, il n'y a personne qui va assumer une seconde après que vous quittiez ce monde. Il n'y a personne qui va être avec vous. Personne. Peut-être les gens les meilleurs, un jour, une fois par an, ils se rappelleront de vous. Ils vont amener une fleur, peut-être une petite fleur sur votre tombe. Si vraiment c'est des gens, des grands amis et tout. Mais il n'y a personne qui va s'occuper de vous.
Il n'y a que ceux qui vous envoient ces appels de vérité, c'est ceux qui vont assumer. Ces tzadikim-là, c'est eux qui vous prennent en charge pour l'éternité. Il faut y aller. Il y avait un Breslever Ouman, il était pauvre. Il était pauvre, on mange sa maison. Les murs, c'était de la glace, tellement il faisait froid dedans. Il n'avait même pas une ceinture, son gartel, sa ceinture, c'était de la paille. C'était de la paille. Quand il est mort, il avait, disons, une difficulté pour trouver un minyan pour l'accompagner, pour l'enterrer. Ils n'ont pas trouvé 10 personnes, c'est dur. Alors, quelqu'un, il avait de la peine parce qu'il disait comment un homme comme ça, c'est un homme, il se levait tous les soirs à Chatzot, il étudiait jusqu'au matin. Un tzaddik, un homme et comme ça, un enterrement comme ça, tellement méprisé. Alors, il y avait Rav Aaron Kiblitcher, c'était un des grands Breslevers de l'époque. Il l'a vu comme ça, il lui a dit ne t'inquiète pas. Le principal, c'est pas ceux qui accompagnent ici, c'est ceux qui viennent le chercher de l'autre côté. C'est ça le principal. Là-bas, il a une horde de tzadikim qui l'attend. C'est ça le principal. Il y a des gens ici, ils sont encore plaignés par plein de gens, et de l'autre côté, c'est que des chacals et des chiens qui viennent les chercher. Et ici, tu vois, plein de micros, voilà, des discours, des trucs, et là-bas, ils ont que des monstres qui les attendent, c'est tout ce qu'ils ont. Et ici, il y a des gens comme ça qui partent comme rien du tout, et là-bas, les sadikim, ils les attendent, ils disent, waouh, quelle âme qui vient ici, et tout. Donc, il ne faut pas se laisser inverser sur ça aussi.